Votre prénom? Fadila. Fadila. Est-ce que vous êtes déçu, j'imagine, ce soir de la prestation de l'Olympique de Marseille? Plus que déçu. Ça fait 50 ans que je viens au stade de Vélodrome et c'est la première fois que je vois une équipe aussi ridicule. Alors il faut qu'il arrête. Hein, il faut qu'ils arrêtent et ce monsieur Hérault, qu'il aille nous chercher les joueurs. S'il n'est pas capable, qu'il dégage, comme l'ont dit les supporters. Exactement, madame. Merci. Ton prénom? David. David. Le papa de Hugo. Voilà, je veux parler là. Monsieur Hérault, s'il vous plaît, rendez-nous service. Cassez-vous. Rendez les clés là, arrêtez. Rentrez dans ce que vous savez faire, dans vos tisanes, dans vos casseroles, dans vos assiettes. Où vous voulez, vous n'êtes pas d'ici déjà, vous n'avez rien compris. Vous êtes incompétent, ne touchez pas à ce que vous ne connaissez pas, c'est dangereux. Moi je ne suis pas capable de piloter un hélicoptère, je ne vais pas essayer. Et je ne vais pas amener les autres. Hein. Arrêtez, hein. Laissez-nous. Hein. Vous pouvez encore arranger en arrêtant. En arrêtant ou en recrutant? Non, il n'est pas capable. Il ne fait jamais les bons choix, il envoie les mauvaises ondes. On ne peut pas revendre les gens qui l'achètent. Il donne des grands salaires pour rien. Ça ne va pas, ça ne va pas. Nous, on n'a pas votre niveau, on n'a pas fait Harvard ou je ne sais pas quoi, mais on connaît le football. Vous ne le connaissez pas. Vous connaissez Walt Disney, vous connaissez beaucoup de choses, mais pas ça. Et surtout pas à l'OM. Allez peut-être à Monaco, ça passe, mais pas ici. Partez s'il vous plaît, partez, partez. Merci. Voilà, juste pour savoir si, en étant professionnels, s'ils peuvent être fiers de leur match aujourd'hui. C'est-à-dire pas une passe dans les pieds, pas un centre correct, même pas la moitié d'une envie. On dirait moi quand je rentre de vacances, quand je vais au travail. Donc juste savoir s'ils ont envie, parce que nous, moi je viens de Nice, il y en a qui viennent de Perpignan, qui viennent du Nord. Est-ce qu'ils ont envie? Donc s'ils avaient la moitié de l'envie de supporters, on n'en serait pas là ce soir. C'est pitoyable. Il y en a, je pense que ce soir, ils devraient même pas se coucher, ils devraient continuer à s'entraîner. C'est lamentable. Et heureusement qu'on a Mandanda, heureusement. Parce que ce soir, on partait une valise, mais pleine. Et je tenais juste à féliciter Reims. Je me suis régalé. Et je ne suis pas du tout... Non, mais ça joue au ballon, ça joue dans les pieds. Je connais, à part Romo, je connais des gars. Ouais. Voilà. Et bien bravo à Reims. Et par contre, nous, on va pleurer des larmes de sang cette année, je pense. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Allez, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Et allez l'OM, parce que... Il y en a certains, les pauvres, il y a une génération qui n'a jamais vu gagner. Moi, j'ai vu 93, je peux mourir tranquille. Allez, merci. Tu es inquiet, déçu, énervé? Non, je suis fataliste parce que je l'avais dit déjà à la sortie de Naples que c'était pas joli. Naples n'avait pas fermé le jeu, donc on n'avait pas réussi à marquer un but. Là, Reims, c'est le championnat qui débute. Ils ferment le jeu, ils sont venus chercher le point du match nul. Et puis ils nous ont contré 2 fois, ça fait 2-0. Et puis de toute manière, sur la totalité du match, on a 3 frappes. Une de Payet en début de deuxième mi-temps, une de Strootman sur le poteau et une de Camara. Donc on ne peut pas gagner un match avec ce qu'on a proposé ce soir. C'est impossible, impossible. Et je le redis encore une fois, la fin de la saison, entre 8 et 12. C'est quoi? C'est des recrues qu'il faut encore de toute urgence avant la fin du mercato? Ou c'est autre chose? C'est la mentalité des joueurs? Pourtant, enfin, je sais pas, ils repartent avec un nouvel entraîneur. Comment tu vois toi la suite? Je la vois catastrophique la suite. De toute manière, on n'a pas régénéré le groupe, on a 2 nouveaux joueurs. C'est les mêmes joueurs. Hérault croyait que les joueurs allaient être revanchards, mais les joueurs ne vont pas être revanchards du tout. On a toujours les mêmes boulets sur le terrain. À ma vie, Payet, dimanche dernier, en première mi-temps, il a couru comme jamais il avait couru de la saison dernière. Ce soir, il n'a rien fait, rien. Il a marché. En plus, il le fait jouer à gauche, c'est pas son poste. Il fait jouer Radonjic à droite. Enfin, c'est sûr, il manquait. Benedetto ne pouvait pas jouer depuis le début du match. Mais c'est compliqué, on n'a rien. Il faut des joueurs de toute urgence. Mais sinon, ça va être le cataclysme bientôt au Vélodrome. Hein. Contre Saint-Étienne, Hérault, déjà, il en a pris plein son grade ce soir. À mon avis, le 1er septembre, ça va y faire tout drôle. Déçu, j'imagine, de la prestation de l'Olympique de Marseille, défaite 2-0 pour cette première au stade de Vélodrome. Ah, c'est n'importe quoi. Nous, on est là, on se déplace, on se casse la tête à venir. On est là, on les pousse qu'à la dernière seconde, même quand il y a eu but pour Reims, on les a quand même supportés. Et quand tu vois des mecs comme Germain et Amavi, ils sont sur le terrain. Et sur le terrain, tu vois des Bounassar sur le banc touche. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Germain mouille le maillot. Faut arrêter. Germain, il est rené. On donne au Campos. Germain, on devrait le donner là au magasin. Il devrait vendre là, comme ça des gâteaux, des ça. Germain, il est dégueulasse, Germain. Il mérite même pas de toucher le maillot de l'OM, même pas de le tuer. L'OM doit impérativement recruter. Impérativement, déjà en arrière gauche. Déjà en arrière gauche. Là, je parie, il y a un club en district à côté dans une cité. On prend l'arrière gauche, il est meilleur que leur Amavi. Amavi, il est dégueulasse. Ça fait 2 ans. Recruter Cristiano Ronaldo. Ouais. Amavi, il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse, Amavi. Je le vois. Pourtant, c'est pas le plus mauvais ce soir. Quand on voit le premier but, si tu remarques bien, le premier but, c'est qui perd la balle? Sur un centre bête,
Bah ça à ma vie. Décale, je sais pas, c'est pas centré. Comme il a dit, OM c'est nous, c'est pas eux. C'est nous. Alors à ma vie, lui, il faut le dégager, c'est pas lui. T'es inquiet pour la suite quand tu vois cette équipe jouer ou pas? Ou tu te dis c'est que le début, faut que ça travaille avec Villas-Boas, ça peut quand même, ça peut quand même le faire. Moi je pense que moi comme je l'ai dit, moi et des supporters on l'a dit, je préfère perdre avec les minots du club qu'avec des mecs comme à ma vie. Fais jouer Rochia. Rochia, je sais qu'il va mouiller le maillot, quand il va rentrer chez lui, il sera déçu comme nous, il sera énervé comme nous. Là je suis énervé. Là, à ma vie, il va rentrer, il n'en a rien à cirer, je le sais très bien, on le voit très bien. Le mec s'en fout, il fait une erreur, après il va refaire la même erreur. Il mouille même pas le maillot. Alors Germain, c'est le seul mec, l'attaquant de pointe de Ligue 1 qui n'est pas en pointe. T'arrives à comprendre? T'as déjà vu un attaquant de pointe qui n'est pas en pointe? Bah tu vois, Germain c'est ça. C'est n'importe quoi. Je préfère mettre au Campos, on l'a vendu pour regarder Germain. Allez, je te remercie. Jamel. Moi je suis un Parisien, mais je suis un Marseillais. Lui c'est un Parisien par contre. Domaine de Paris. Mais franchement, je suis déçu. Je suis déçu des joueurs. Il faudrait d'autres joueurs, c'est tout. Pour que l'OM gagne comme avant, c'est tout. Il faut des bons joueurs, etc. Parce que là c'est un bon jeu, c'est zéro. Franchement, ils n'ont rien à voir, c'est des chèvres. C'est tout. Je suis vraiment déçu, dégoûté. On attendait un petit peu plus de Villas-Boas aussi, peut-être dans le jeu, tout ça. Oui, tout à fait. Villas-Boas, c'est l'entraîneur, il n'a rien à voir, mais c'est les joueurs plus importants. Si tu mets même des grands joueurs, tu mets un entraîneur qui ne connaît pas le football, il y aura des résultats. Mais sans entraîneur, ça n'a rien à voir l'entraîneur pour moi. On sait aussi que le recrutement, ça va d'abord passer par des départs. Quel joueur il faudrait justement peut-être sortir de l'effectif pour pouvoir recruter? Déjà, franchement, Thauvin, il devrait jouer. Il est blessé. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs, c'est Thauvin. Après, le nouveau recrutement, c'est pas évident de s'adapter à Marseille. C'est très très dur. Les premiers temps, peut-être qu'ils vont être d'ici 3, 15, 6 matchs. Mais là, les débuts, c'est très très dur, malheureusement. Mais nous, on veut des résultats tout de suite. On va pas attendre. Parce que si dans 3, 4 matchs, ça commence comme ça, on sera dans la ligne jaune, la ligne rouge. Et on aura du mal à monter, malheureusement. Vous êtes inquiet là? Pardon? Très inquiet, ouais. Ouais. Très inquiet. Bon, allez, merci. Je suis contre les Parisiens, c'est pour ça. Ben voilà, je suis déçu par mon match, j'étais content aussi. Moi ce que j'aimerais c'est le retour des Yankees au village noir et que Héros se casse parce qu'on a plein de couilles de Héros, on en a marre de lui. Et je veux que l'OM soit fort cette année. Avec Benedetto, Mario Gonzalez. Voilà, moi ce que je veux c'est que Villas-Boas fasse un effort pour nous, pour les supporters, pour les joueurs. Voilà, moi ce que je veux. Moi je suis Marseillais, je suis né ici, je veux voir mon club gagner. Et si on perd, c'est pas grave. Et ce soir, je veux cogner Munich Paris. Allez l'OM. Allez, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Ce soir, cet après-midi, pour cette première de Villas-Boas. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses qu'il y a un problème de son? Ah ouais. On repart? Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir, cet après-midi, pour cette première au Vélodrome? Défaite pour cette première. Vous avez bien commencé le match. Vous avez une bonne première minute. Après, en deuxième partie, le premier mi-temps, ils ont fait du l'OM de l'année dernière. Ah ouais, c'est ça, on avait l'impression de retrouver. Voilà, c'est la même chose que l'année dernière. Il n'y a rien de plus à dire. T'es inquiet du coup quand tu vois ce visage de l'OM où tu te dis, allez, peut-être qu'avec encore 2-3 recrues, ça peut le faire? Ouais, avec 2-3 recrues, on va pouvoir faire quelque chose, j'espère. Mais il va falloir recruter des bons joueurs au bon poste. Après, ça va être quand même assez difficile de changer cet état d'esprit un peu sénateur, une équipe qui se bouge quand elle a envie et pas souvent, quoi, en fait. Et il y a aussi ce départ de Thauvin qui peut en plus arriver d'ici la fin du mercato. Si tu perds Thauvin, c'est... Thauvin, c'est ton meilleur joueur sur les deux dernières années. Donc ça va être impossible de retrouver un joueur aussi fort que lui, aussi percutant que lui, qui a des chiffres comme lui, qui marque autant que lui. Ça va être difficile si on perd Thauvin. Allez, je te remercie. À bientôt. Ciao. Ouais. Puisque le premier quart d'heure, je ne l'ai pas vu, les premières 20 minutes. Mais là, donc, je me suis permis d'aller voir des amis qui, depuis 50 ans autour du stade, et 70 ans que je suis l'OM. J'ai dit, mais tiens, c'est bizarre, ça. Le devise de l'OM, c'est droit au but. Ouais. Donc j'ai cherché ceux que je retrouve aujourd'hui, des amis y étaient, en 57, voilà. Il y avait entraîneur Albert Batteux, à Reims, entraîneur de Reims, Colonna, je ne vais pas faire toute la liste. Il n'y avait pas du Copa qui était reparti, Kopaski, qui a préféré être footballeur que mineur. Merci. Et puis à Marseille, il y avait encore des gens qui sont venus. Voilà, je les remercie. Anderson. Donc quand on connaît malheureusement la pauvre histoire, Domingo, Grand Serge, Johnson, Ramon, Mola, Marcel et Rustichelli, Leonetti. Alors à ce sport populaire de 57, le 15 décembre 57, vous voyez, j'ai repensé à ce que les Brésiliens ont tremblé quand en 58 on a suivi
la Coupe du Monde de 58 et le score de M. Jules Fontaine tient encore. Vive le sport populaire, vive le sport des Jean-Claude Killy, je passe au ski, je ne sais pas pourquoi, de ceux qui nous ont appris qu'il n'y avait qu'une seule façon, j'allais dire, de concevoir le sport, c'est effectivement de retrouver du droit au but, hein, puisque voilà, si je vous revois, je vous dirais qu'un président... Vous ne reconnaissez pas l'OM dans cette équipe en fait, c'est ça? Non, simplement j'ai vu qu'il y a des gens qui mangeaient le ballon, donc c'était la devise de l'OM, j'ai l'impression que je l'ai retrouvé en bleu chez les... donc je préférerais qu'on retrouve quelqu'un qui pour moi est un bon gardien, un bon capitaine, un bon tout ce qu'on veut, mais pour moi... je retrouverai que j'aimerais que le capitaine soit celui qu'on a eu au milieu du terrain à Marseille. 70 ans que je suis l'OM. Dans le temps, c'était alors écoutez Marius Trésor derrière. Au milieu, il y avait, excusez-moi, je ne retrouve pas tout à fait les noms. Puis après, il y a eu Tigana, Giresse, voilà, Durand, Deschamps et tout ça. C'est au milieu du terrain. On oriente le jeu. On fait du jeu à une touche. Et on a fait trembler. On n'a pas fait trembler l'Ajax quand il est arrivé. Où ce jour-là, il y avait du monde sur le toit. On a voulu être meilleur que l'Ajax, mais l'Ajax courait vite. Mais à ce moment-là, on a eu la chance après d'avoir un entraîneur qui s'appelait Gothals. Mais en attendant, il faut mouiller le maillot. Mais il faut aussi savoir que le jeu, c'est pas de garder le ballon, c'est de l'orienter vite de trucs et tout. J'ai pas de conseils à donner à un entraîneur, mais on en a connu tellement. Et comme j'ai connu tous les présidents, je me permets de dire que j'espère qu'on retrouvera les Skoblar, Manusson, n'oublions pas Manusson et Skoblar, les Papin, Waddle, n'oublions pas Waddle. Et quand je rencontre des Anglais ou des Hollandais, des Suédois, je leur dis, vous savez, en 58, il y a quelqu'un qui était meilleur que Pelé pour moi au Brésil. C'était Garrincha. Et je pense que le football, c'est aussi qu'à là, ce stade crie « Olé, olé, olé !» Où sont nos ailiers? Alors je les cherche. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Avec ma femme, on a fait 600 km pour venir ici, essayer de voir une nouvelle version de l'OM avec du jeu. Et là, sincèrement, moi, je tombe des nues. Je trouve ça lamentable. Les joueurs, ils jouent sur un rythme de sénateur. Moi, j'ai joué en CFA et le football, c'est pas ça. Le football, c'est fait de mouvement. Un joueur de foot, il doit toujours être en perpétuel mouvement. Ça doit redemander. Et aujourd'hui, c'est Reims qui a proposé ça. C'est honteux. Tu t'attendais à du changement hein, par rapport à l'arrivée de Villas-Boas aussi au jeu Par rapport au jeu, par rapport au niveau de l'état d'esprit des joueurs aussi. Ouais. Parce que là, ils jouent sur un rythme de sénateur, ça va pas. Ça va pas. Et sincèrement, on n'y arrivera pas comme ça. Il faut du rythme, il faut le jeu que Marcelo Bielsa proposait à l'époque. Le mec, il avait une 2 chevaux, il a fait une équipe, une Ferrari. Oh. Allez, merci. Héros d'émission.